Et de ces agacements, un sujet qui concerne presque tout le monde, on imagine. On reçoit Sylvie Loumeil pour en parler. Merci d'être avec nous, vous êtes psychologue, sexologue. Et le 4 mai, vous donnez cette conférence « Il m'irrite, elle m'énerve, les agacements au sein du couple ». Tout d'abord, pourquoi avoir envie de traiter des agacements? Mais parce qu'avec mon collègue Serge Dehover, nous avions souvent l'occasion de parler des agacements au sein de notre pratique thérapeutique et qu'on s'est dit on va en faire une conférence dynamique et interactive pour essayer de diffuser à un plus large public. Les agacements, finalement, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère parce que ça peut aboutir à de vrais problèmes. En fait, l'idée, c'est d'essayer de les prendre à la légère parce que on ne doit pas se prendre la tête, comme on dit, avec les agacements. Mais c'est pas toujours facile. Comme le titre l'indique, ça nous irrite. Bien que ça soit quotidien et que ce soit le lot de tous les couples, ça peut continuer vraiment à nous irriter et à nous agacer profondément. Comment est-ce que vous définiriez un agacement, tout d'abord? Alors, l'agacement, c'est une dissonance, c'est-à-dire un décalage entre la réalité, ce qui est, et ce qu'on souhaiterait qu'il soit par rapport à nos schémas intériorisés. Alors votre conférence, elle sert à donner des pistes, des solutions. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde d'abord un extrait avant d'en parler. Franchement, Roméo, à vous. C'est quand même moi qui dois tout faire pour faire tourner cette baraque. Ta veste, par exemple, ta veste qui traîne indéfiniment sur la chaise de la cuisine. Tu pourrais pas la ranger au porte-manteau, c'est quand même pas moi qui ai inventé les porte-manteaux. Ça m'agace. Moi, ce qui m'agace, c'est quand tu vois que la poubelle est déjà remplie à bord et que tu continues à la remplir et que ça colle sur le couvercle et que ça me donne 2 fois plus de travail quand on l'a remplacé. Ça m'agace. J'y pense pas, mais comment on fait pour pas y penser? C'est vrai, j'y pense pas. C'est comme quand tu ne penses pas à prendre la main de l'air qui est au pied des escaliers alors que tu l'enjambes. Alors avec votre confrère, durant cette conférence, on sent que vous essayez d'apporter des solutions pour aider réellement les gens. Tout à fait. D'abord, on essaye de faire rire le public parce qu'on pense qu'on apprend mieux en s'amusant. Et puis deuxièmement, on donne vraiment 18 solutions, de vraies solutions concrètes qui sont directement applicables dans le quotidien. Alors est-ce qu'on peut déjà en avoir une, celle qui vous semble peut-être la plus importante ou une qui fonctionne facilement? D'accord, une petite solution. Alors facilement, je ne sais pas, mais celle qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est peut-être la solution de vraiment nourrir le sentiment amoureux. Parce que c'est un petit peu comme au début d'un couple, quand on est dans la passion, on n'est pas agacé. Parce que les petites choses qui nous dérangent, finalement, on arrive à les relativiser, elles sont minimes. Tandis que chemin faisant, les agacements sont de plus en plus présents. Et le sentiment amoureux, vraiment, est une espèce d'antidote naturel contre les agacements. Alors par rapport à ces agacements, il faut se rassurer, il y a des solutions, vous le dites. Il ne faut pas en rester là, quoi. Voilà, donc les agacements concernent tous les couples, dès que le couple s'installe, parce que chacun vient, si vous voulez, avec son univers précédent et ses repères et ses schémas et ses habitudes. Mais ce qui va différencier un couple de l'autre, c'est la façon de gérer les agacements. En général, il y en a un des deux qui est dans la zen attitude avec l'idée que ce qui n'est pas fait aujourd'hui pourrait être fait demain, alors que l'autre est dans l'attitude du petit policier qui dit que ce qui est n'est plus à faire. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est un problème que vous avez rencontré souvent, peut-être dans votre pratique professionnelle aussi, et finalement, c'est un vrai problème. Oui, alors le mot problème est peut-être un petit peu exagéré, on n'est pas dans quelque chose de pathologique, évidemment, mais effectivement, on s'est inspiré de nos pratiques et puis de nos réalités, et puis on a questionné les amis, etc., pour voir ce qui agaçait. Et donc, il y a aussi toute une partie où on va se demander si les agacements féminins sont les mêmes que les agacements masculins. Est-ce qu'ils sont universels? Exactement. Est-ce qu'ils sont universels? Est-ce qu'on est agacé finalement est-ce que tout le monde est agacé par la même chose? J'imagine que non. Tout à fait, c'est pas le cas. Et pendant cette conférence, vous distribuez au début un carnet pour que les gens prennent des notes. S'ils le souhaitent, un petit carnet où ils vont pouvoir noter ce qui les agace principalement, de façon à pouvoir être interactifs dans la séance s'ils le souhaitent. Et par ailleurs, ils pourront noter les solutions qui leur paraissent intéressantes et pertinentes. Alors on rappelle que cette conférence, c'est le 4 mai au Centre culturel de Remicourt. C'est la 5e édition de cette conférence. Une autre le 25 mai que vous donnerez également. C'est ça. Donc la conférence du 25 mai, c'est en fait un débat suite à un film, le film Oh My God. Et en fait, je vais parler du plaisir féminin. C'est une conférence qui est gratuite et où une autre personne va aborder un aspect littérature érotique. Donc on est dans un tout autre registre, mais c'est une conférence qui certainement est importante aussi. Merci Sylvie Loumeil d'avoir été notre invitée. On passe aussi à tout à fait autre chose.